travail pour rappeler que c'est en soumettant la terre que l'homme répond à sa vocation et accomplit sa vie en imitant celui qui a tout créé pour le bien de l'homme. En ce jour, je voudrais vous inviter à réfléchir sur le contexte actuel de notre célébration et comment Saint Philippe et Jacques peuvent nous mettre dans une ambiance de fête. Comment retrouver la joie de vivre en Haïti aujourd'hui et comment l'homme haïtien que nous sommes, peut-il habiter sa terre, sa patrie, son pays aujourd'hui. Frères et sœurs bien-aimés, malgré les moments difficiles de notre histoire, en la fête de Saint Philippe et Jacques, nous avons la chance de nous rassembler dans l'enceinte de cette cathédrale et cette salle polyvalente pour prier, pour partager notre joie et notre tristesse, nos désespoirs et nos angoisses en Église. Et nous sommes rassemblés aussi pour rendre grâce au Seigneur pour le don de la vie, pour le don de l'Esprit Saint, pour la force qu'il nous donne dans la prudence de nous tenir debout comme peuple de foi, comme peuple qui se cherche. Écrasé par l'amour et les peines de tous les jours, contraint de fuir la mort, la violence, et en tremblant face à la terreur de nos frères et sœurs de sang, nos compatriotes haïtiens, voilà la raison pour laquelle nous avons besoin d'implorer aujourd'hui encore et toujours la miséricorde de Dieu et de lui dire en même temps merci parce qu'il nous a gardés dans l'existence. Philippe et Jacques, deux apôtres du Seigneur, deux piliers de la fondation de l'Église. Philippe et Jacques sont parmi les premiers à recevoir l'appel du Seigneur. Ensemble, ils ont vécu avec le Christ et l'ont suivi. Ils ont participé à l'œuvre de l'évangélisation et mourront tous les deux pour cela martyrs. Tous ensemble, ils sont enterrés dans la basilique de ses apôtres à Rome. Philippe est celui qui a obéi à la parole du Seigneur qui lui dit « Viens et suis-moi » en Jean chapitre 1, les versets 43 à 51. Et avec Jésus, il est dans le désert juste avant le miracle de la multiplication des pains et des poissons. Et Jésus il a demandé à Jésus où il aurait trouvé le pain nécessaire pour nourrir tant de gens, tant de foules. Et avec Jésus, il est aussi à la fin de la dernière scène. Oui, frères et sœurs, et c'est lui qui a demandé à Jésus dans l'évangile que nous venons d'écouter aujourd'hui, Maître, montre-nous le Père, cela nous suffit. Les Grecs aussi, en Jean chapitre 12, verset 21, sont venus voir Philippe et lui demandent de voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Et aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, vous êtes venus dans cette célébration pour rencontrer avec Dieu. Pas seulement nous ne sommes pas capables de fêter dans notre histoire, de fêter aujourd'hui, malgré les circonstances douloureuses, mais nous sommes venus pour rencontrer Dieu, pour voir le Père à travers Jésus. Jacques, lui, on l'appelle le frère de Jésus. Une épithète pour désigner les proches parents de la famille. Selon certaines sources, Jacques aurait été le cousin de Jésus. Il est le fils d'Alphée, qui était le frère de Joseph, le père de Jésus. Jacques aussi, il y avait un frère, disciple de Jésus, Saint Jude Thaddée. Nous célébrons Jacques sous le titre de Jacques le mineur, pour le distinguer de Jacques, frère de Jean. Jacques, que nous célébrons aujourd'hui à côté de Philippe, a fait son apparition dans le premier concile de Jérusalem, où il est question de la circoncision et de l'intégration des païens dans l'Église. Avant cette fête, frères et sœurs bien-aimés, nous le retrouvons aussi à côté de Jésus, après sa résurrection, comme l'a mentionné Saint Paul dans la deuxième lecture que nous venons d'écouter ce matin. Frères et sœurs bien-aimés, Philippe et Jacques
par l'exemple et le témoignage de vie, nous invitent à repartir du Christ aujourd'hui. Pour eux, comme pour nous, le Christ est le chemin de vérité. Dans un pays où nous vivons au milieu des hommes et des femmes pas sérieux, au milieu des hommes et des femmes qui ont des paroles trompeuses, où la parole n'inspire plus de confiance. Il nous invite à repartir du Christ, à faire de Christ le socle de notre vie, le socle de notre existence. Repartir du Christ pour trouver en lui le fondement de nos actions et prendre le temps de réfléchir sur le sens de la dignité de la personne humaine. Repartir du Christ, c'est laisser le Christ agir en nous, laisser le Christ nous éclairer chaque jour. C'est aussi trouver en lui le courage d'affronter les défis et les épreuves actuelles de notre vie de chrétien et dans notre histoire de peuple. C'est aussi découvrir que nos actions doivent s'enraciner dans le Christ qui nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller vers le Père sans passer par moi. Personne ne peut produire des œuvres bonnes sans la présence du Christ en lui. Il nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Frères et sœurs bien-aimés, repartir du Christ aujourd'hui, c'est prendre le temps de contempler le Père à travers ses œuvres, à travers la nature, à travers nos actions, à travers ce que nous faisons de bien, de beau, de vrai. Repartir du Christ, c'est de voir, malgré la misère, malgré le chômage, malgré les difficultés de toutes sortes, que nous pouvons construire une meilleure vie ensemble. Repartir du Christ, c'est de revenir à la vraie lumière, de laisser le soleil du Christ briller sur notre vie, briller sur notre pays, en travaillant ensemble pour arrêter la machine de la mort, l'ange de la mort qui plane sur notre pays. Repartir du Christ, c'est de sortir de nos ténèbres et c'est enfin rentrer dans le projet et le dessein de Dieu pour nous, pour la nouvelle humanité et pour la nouvelle Haïti que nous rêvons tous. Frères et sœurs bien-aimés, comme Philippe et Jacques, il nous faut ne pas avoir peur de faire confiance au Seigneur. Gardez confiance malgré la mort. Gardez confiance malgré les emplois de la vie présente. Gardez confiance malgré les inquiétudes du quotidien. En contemplant le visage du Christ crucifié et glorieux, le Christ vainqueur du mal, en témoignant de son amour pour le monde, nous pouvons avancer ensemble sur cette trace dans la persévérance et dans la prudence. Comme Jacques et Philippe, il faut travailler pour découvrir le sens de notre existence. Jacques et Philippe ont travaillé pour le relèvement de l'homme en suivant le Christ et en œuvrant dans sa vie. Nous aussi, nous avons besoin aujourd'hui d'être des hommes de foi, d'être des hommes de confiance. Nous avons besoin des hommes et des femmes capables de travailler pour le bien-être de l'autre, pour le bien-être de notre cher Haïti, pour le bien-être de nos frères et sœurs, éprouvés dans leur vie, et pour le développement de l'homme et de tout l'homme. Aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui sont, comme nous le remarquons souvent dans notre pays, qui auraient des viveurs de sang, des assassins, des mangeurs de la chair de l'homme. Je dis à Frère Sergio, pendant qu'on a célébré Jacques à Philippe, nous remarquons les difficiles pour nous la joie dans le cœur. Nous remarquons les difficiles pour nous faire l'autre la confiance. Nous remarquons les difficiles pour nous parler avec l'autre. Nous remarquons les difficiles pour nous travailler ensemble. Je dis à ces pays, nous, Haïti, qui tournaient au cimetière à ciel ouvert. Il est temps que tout cela cesse. Il faut qu'on suspende mourir comme chien. Il faut qu'on suspende mourir comme chien dans le pays. Il faut qu'on suspende enterrement dans le bête dans le pays. Il faut qu'on suspende manger cadavre avec sérieux. Il faut qu'on suspende compter cadavre dans le pays. Il faut voir qu'une nouvelle vie est possible. Une nouvelle Haïti est possible. Ce jour-là,
nous célébrons également la fête de l'agriculture et du travail. Nous gardons qui gens arrivent aujourd'hui dans le pays. Nous gardons qui gens plantation qui ont fait aller. Pas de moyens pour nous vivre, pas de manger, pas de travail. Tandis que le bon Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il nous a placés, comme on l'avait écouté dans la première lecture du livre de la Genèse, dans le jardin d'Éden, pour faire fructifier, pour dompter la terre, pour travailler, pour l'épanouissement de l'homme et de tout l'homme. Nous découvrons qu'on est en train de nous faire perdre l'image de Dieu qui est dans nous. Beaucoup d'hommes et de femmes pensent vivre aujourd'hui sans Dieu dans leur vie. Nous ne sommes pas toujours prudents dans notre manière de vivre, de faire, parce que nous pensons nous détourner de la création. Nous pensons nous détourner de Dieu. Et quand l'homme se détourne de Dieu, il va à sa perte. Il construit sa vie sur de faux fondements. Dieu, en créant l'homme, a également créé des conditions de vie favorables. Il a placé dans la nature pour qu'il travaille en sauver dans la terre. Malheureusement, aujourd'hui, et les femmes et les hommes vivent sans prendre soin de la nature. En pensant qu'ils font partie de la création, mais qu'ils ne font plus partie de la création de la nature. Nous assistons aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, à une dégradation de l'environnement, à une dégradation de la vie, à une perte considérable de la biodiversité et de l'écosystème. Nous parlons des oiseaux nous a chanté dans la nature. Nous parlons des plantes nous viennent aller faire la semaine. Oui, nous avons besoin de revenir à l'essentiel aujourd'hui, de prendre soin de la nature et de prendre soin de nous. Nous assistons également dans cette décrépitude des valeurs, dans cette décrépitude de la vie quotidienne. Nous assistons à un déficit de l'homme. Un déficit de l'homme aujourd'hui. Et nous pouvons dire qu'il y a une carence d'hommes dans notre pays. Il y a une carence d'hommes en Haïti aujourd'hui. Il y a une carence d'hommes dans notre espoir politique en Haïti aujourd'hui. Nous avons besoin de revenir à l'homme, de reconstruire l'homme. Oui, nous constatons, c'est comme si nous parlons encore. C'est comme si nous faisions tout ça que fait nous monde. Frère, c'est mieux. Nous devons changer mentalité nous aujourd'hui. Sous ça, nous les monde. Nous besoin d'apprendre monde. Nous besoin à l'école de la mounité. J'ose employer cette expression. Nous besoin à l'école de la mounité. Nous cherchons là, moi-même en premier, mais nous tous ensemble. Nous besoin à l'école pour nous apprendre le monde. Il faut sortir du projet d'homme pour devenir un homme, non pas humain pour humain, mais une humanité enracinée dans le Christ. Comme l'a si bien dit le Père Joseph Charles dans son livre Haïti, à l'épreuve du néolibéralisme, un défi pour l'Église et pour l'État. Il faut célébrer ce qui est bien dans l'homme haïtien. Il faut déplorer aussi ce qui est regrettable et souhaiter le meilleur. Longtemps, frère Samuel, je vais dire Haïti, c'est un paradis. Nous devenons imprudents, nous faire tourner, et on l'a fait. Nous tellement imprudents, nous oublier vivre dans la solidarité. Nous venons tourner dans le quotidien, nous vivons dans le chemin en chemin. Yon ne pas vivre l'autre, yon raille l'autre, yon ne pas acheter avec l'autre. Nous devons vivre dans le respect, yon pour l'autre, respect pour parole de l'autre. Je dis à nous perdons tout va de ça. Nous devons chercher aider sa misère. Je dis à c'est si là qui est déplacé, qui a déchiré, qui a crasé, qui a brisé. C'est eux-mêmes qui ont payé l'argent pour acheter des armes, pour rouler des marchandises malheureuses. C'est eux-mêmes qui ont acheté des armes pour bailler des bandits, pour des malheureuses, pour craser, pour récupérer, pour connaître des bandits légaux, des bandits à travers, mais en même temps, pour instaurer dans notre pays un règne de médiocrité. La médiocratie en Haïti,
aujourd'hui. Ce que nous vivons aujourd'hui en Haïti, nous pouvons l'appeler le règne de la médiocrité, le règne de la médiocratie. Et voilà pourquoi nous arrivons à cela, parce que nous avons des femmes et des hommes, des politiciens démagogues, des politiciens médiocres, des politiciens avides de pouvoir, des hommes religieux assoiffés de pouvoir, des politiciens apatrides, des hommes et des femmes apatrides, au lieu de construire leur communauté, leur pays, mais ils travaillent pour la déconstruction de ce que nous avons passé des années étudiants à construire ensemble. Nous sommes devenus sans cœur, sans sensibilité, sans émotion. Et paradoxalement, nous travaillons sans rationalité. Il nous faut une nouvelle rationalité pour relever ensemble les défis. Et paradoxalement, nous vivons dans la sensualité, dans l'émotivité, parce que nous fuyons la raison. Aujourd'hui, nous posons la question, comment vivre en Haïti aujourd'hui? Nous posons la question, comment construire ensemble en Haïti? Aujourd'hui, nous posons la question, comment revenir à l'homme, à l'idéal de l'homme haïtien? Comment revenir à la fierté de l'homme haïtien aujourd'hui? Vous et moi, nous constatons que Haïti est devenue la risée du monde. Au lieu de passer, de stigmatiser, nous avons peur voyager dans les gens, malheureusement, nous ne pouvons pas voyager. Nous avons peur d'innocents haïtiens. Connaissez ça que fait pour cette fierté haïtienne. Connaissez ça que fait pour nous passer. Il y a pierre pour nous donner la première république noire dépendante. Qui ça nous fait avec, je dis, nous prendre, nous bailler au chômage de nos gouvernements. Frère Sergio, on a célébré le travail de Dieu. Nous remarquons beaucoup d'hommes et d'enfants perdent toute espérance en la vie à cause de l'imprudence de nos dirigeants. Alors que on a fait de l'agriculture et du travail, nous remarquons nos vies plus mal. On nous fait fuir dans notre pays. Il y a quelqu'un qui a écrit un poème qui dit n'a pourri. Je tiens, tout le monde a pourri. C'est vraiment a pourri. Côté nous parler, tout le monde a pourri. Jusqu'au côté n'a prêté pour ne pas pourrir encore. On nous fait voir, on nous fait fuir nos maisons, nos cultures, nos valeurs naturelles, nos plantations pour exporter tout de l'extérieur. Nous avons demandé côté cocoyer nous, côté plantation patate nous, côté petit nous, côté chantilly nous, côté café nous, côté cochon créole nous, qui ça nous fait avec nous? Nous vivons aujourd'hui dans la dépendance totale de l'extérieur. On nous fait croire que ce qui est bon doit venir de l'extérieur, de l'étranger. Je dis à M. Sergio, à complicité haïtienne pareil, nous voulez finir avec nous. N'apprenez, bon Dieu, dit un mot pour nous par l'intermédiaire de Saint-Philippe et Jacques. Je dis à Dadi, 95% haïtiens par travail. Et si là, pas travail, c'est dans tout notre chômage déguisé, pour gagner la vie. Qui côté ça va aller? Si haïtien pareil, non, t'as pour les gars, non, t'as pour les machines, non, t'as pour les business, non. Il fait complot pour finir avec nous. Donc, seul bagage nous connaît, justice, bon Dieu, c'est ta boîte. Donc, seul bagage nous connaît, justice, bon Dieu. Haïti, justice, mon Dieu, c'est ta bonne. Non seulement on est tôt ou tard, jour de délivrance, nous on a privé. Jour de délivrance haïtien a privé. Jour de délivrance Jacmel a privé. Nous bouquets, manger misère en pays ça. Nous bouquets, comme l'a dit Saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens, en toutes circonstances. Nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés. Nous sommes déconcertés, mais non désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non